Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. 12 morts mardi dernier en Guinée lors d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Des dizaines de contestataires ont investi les rues pour protester d'une part contre le délestage du courant électrique dans certains quartiers et d'autre part contre l'érection de barrages censés isoler la capitale afin d'imposer des restrictions de déplacement entre Conakry et l'intérieur du pays pour éviter la propagation du coronavirus. Selon des témoins, certains des manifestants ont également affirmé être lassés de se faire racketter et maltraités par les forces de l'ordre avant d'entrer et de sortir de Conakry. Ces derniers jours, le pays a enregistré une explosion de contamination portant à 2213 cas confirmés de Covid-19, dont 771 guéris et 11 décès. Les autorités font le tout pour endiguer la maladie qui a déjà coûté la vie à plusieurs hauts responsables depuis la mi-avril, dont le secrétaire général du gouvernement et le président de la commission électorale. Le Lesotho, seul pays africain jusque-là épargné par la pandémie de coronavirus, a confirmé mercredi le premier cas de contamination sur son sol. Selon les informations rendues publiques par le ministère de la Santé du Lesotho, ce cas positif a été identifié sur une série de 81 tests effectués la semaine dernière sur des personnes en provenance d'Afrique du Sud et d'Arabie Saoudite. La même source a rajouté que les résultats de 301 autres tests sont attendus. Peuplé de 2 millions d'habitants, le royaume devient ainsi le dernier pays d'Afrique australe et orientale à être touché par le virus. Et puis la colère des personnels soignants en Afrique du Sud. Mardi, alors que se célébrait la journée internationale des infirmières, infirmiers et autres travailleurs de la santé se sont regroupés devant l'hôpital Tikabek du Cap pour protester contre leurs conditions de travail en pleine crise sanitaire. En première ligne de la lutte contre le coronavirus, ils ont dénoncé entre autres le manque d'équipements de protection et de moyens de transport pour se rendre au travail. Bien avant leur sortie, une de leurs infirmières qui travaillait à l'hôpital est décédée après avoir contracté la COVID-19. Avec 11 350 cas d'infection, 4 357 guérisons et 206 décès, l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par cette pandémie. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé et 3 autres experts de l'OMS viennent d'être déclarés persona non grata au Burundi. Ils doivent quitter le territoire burundais avant ce vendredi 15 mai 2020. C'est la quintessence d'une lettre du ministère burundais des Affaires étrangères adressée au bureau africain de l'institution. Il y a un mois, ces fonctionnaires de l'OMS au Burundi avaient déjà échappé de peu à une expulsion accusée par le ministère de la Santé d'ingérence inacceptable dans sa gestion du coronavirus. Selon des sources diplomatiques et administratives, cette procédure avait été suspendue après des échanges entre le chef de l'État Pierre Nkurunziza et le directeur général de l'OMS. En République démocratique du Congo, la présidence de la République a désigné un intérimaire à la place du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, toujours en détention à la prison de Makala. Il s'agit de Désiré Kassemi Kolongele Eberanda, professeur et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, jusque-là directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Le procès de Vital Kamerhe, accusé avec 2 autres prévenus du détournement de 50 millions de dollars, s'est ouvert le lundi 11 mai avant d'être renvoyé au 25 mai pour la poursuite de l'instruction. Principal allié politique du président Félix Tshisekedi dans sa conquête du pouvoir, la demande de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe, annoncée par ses avocats lors de la première audience, a de nouveau été rejetée. Au Malawi, la commission électorale a suggéré d'avancer la date de l'élection présidentielle initialement prévue le 2 juillet au 23 juin. La présidente de la MEC a justifié que cela permettrait à l'institution en charge des élections d'avoir plus de temps pour le dépouillement et le recensement des résultats avant le terme de 150 jours ordonné par la Cour constitutionnelle. Pour ce nouveau scrutin présidentiel, 3 candidats ont déjà officiellement déposé leur dossier de candidature. Le président sortant Peter Mutharika, son principal challenger Lazarus Chakwera et le chef d'un petit parti Peter Kwani. Il revient désormais au Parlement de valider cette date que propose la MEC.
Dans la suite, au Niger, le ministère de la Défense a annoncé mercredi qu'au moins 75 terroristes de Boko Haram ont été tués cette semaine lors de 2 opérations militaires menées par la force régionale de lutte contre les djihadistes dans le sud du pays ainsi qu'en territoire nigérien voisin. Dans un communiqué, le ministère a expliqué que ces terroristes avaient été neutralisés lors des combats qui ont éclaté pendant une reconnaissance offensive le long des berges de la Kamadougou entre les hommes des forces armées nigériennes de la force multinationale mixte Niger-Nigeria de Cameroun et des éléments du groupe terroriste de Boko Haram dans une localité située à 74 km au sud de Difa. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.